Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on a la joie ce soir d'accueillir au milieu de nous un frère qui s'appelle Jean-François Mouot, qui a été pendant des années directeur au Courmet. Si je dis des bêtises, tu me corrigeras, hein, mais qui a été directeur du centre des Courmettes ici dans les Alpes-Maritimes pour l'association Arocha France. Et il est maintenant le directeur ou le responsable, je sais pas, c'est ça, le directeur national de Arocha France, qui est une association de défense de l'environnement dans une perspective chrétienne. Et moi, je me réjouis de tout cœur que des frères ainsi existent dans notre pays, qu'ils puissent être présents dans notre département et qu'ils puissent aussi intervenir dans notre Église. Et en particulier, grâce à sa médiation, on a pu entamer une démarche nous-mêmes d'Église verte, de label Église verte, dans laquelle on espère pouvoir progresser au fur et à mesure de nos efforts. Par exemple, à chaque fois qu'on fait des travaux, on met du LED partout pour économiser de l'énergie. Et puis, bien d'autres efforts qui m'échappent au niveau des travaux. Mais voilà, ça c'est la perspective qui est la nôtre, c'est de faire les choses de manière durable. Parce que Dieu a tout bâti dans une perspective durable. Vous avez remarqué que ça fait quand même un certain nombre de temps que Dieu a créé l'univers. Et il est encore là. Dieu a pensé les choses durables depuis longtemps. Et c'est à nous, hommes, de le réaliser et de rentrer aussi dans la même perspective de Dieu. Ce soir, c'est un sujet, il m'a proposé un certain nombre de sujets, c'est moi qui l'ai choisi. Alors vraiment, si j'ai mal choisi, c'est de ma faute, c'est pas de la sienne. Mais moi, je trouvais ça passionnant d'aborder la question de la société de consommation, des inégalités, et puis de notre positionnement en tant que chrétien au milieu de des évolutions sociales. Je pense que ça fait partie de l'éthique chrétienne, de la réflexion qu'on doit avoir sur soi-même. Est-ce que ma manière de vivre plaît vraiment à Dieu? Des fois, bêtement, on suit la masse de ce qui se fait dans notre génération, mais peut-être qu'être chrétien, c'est aussi s'interroger sur nos choix, aussi sur nos achats et sur notre manière de vivre. Enfin, je pense qu'il le développera beaucoup mieux que moi. Que Dieu te bénisse. On peut lui souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous, oui? C'est une grande joie d'être ici. C'est la deuxième fois déjà que je viens parler dans votre église. Je ne sais plus d'ailleurs de quoi j'ai parlé la dernière fois, mais pas du sujet dont je vais parler ce soir. Alors, je vais juste démarrer mon chronomètre parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler effectivement donc de société de consommation, puisque c'est le sujet que Thibaut m'avait demandé de traiter. Alors, je vais vous parler de trois choses ce soir. D'abord, je vais commencer par rappeler qu'on est tous évidemment des consommateurs. Hein, donc, on a tous besoin de nourriture, on a tous besoin d'habits, d'une maison, de loisirs. Mais notre société aujourd'hui, d'une certaine façon, on peut dire qu'on ne consomme plus pour vivre. Nous vivons pour consommer, parfois. Et le but de cette conférence, ça va être donc il y aura des questions, il y aura un moment de questions-réponses à la fin de cette conférence. Ça sera de comprendre pourquoi est-ce qu'on consomme de façon parfois un peu frénétique, de façon excessive, de comprendre ensuite les conséquences de notre consommation, parce que ça a des conséquences qui ne sont pas toujours très bonnes. Et puis dans une dernière partie, je voudrais suggérer quelques pistes pour, comme le disait Thibaut, ne pas nous conformer au siècle présent et essayer de fixer les regards vers Jésus pour essayer d'inventer peut-être une nouvelle voie de consommation. Alors, d'abord, la consommation, je vais commencer par rappeler que le mot « consommer », ça a la même origine, la même étymologie que le mot « consumer ». Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, dans l'Ancien Testament, les Hébreux sont constamment en train de quitter le culte du Dieu vivant pour aller se tourner vers des idoles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent en permanence des autels pour faire des sacrifices aux idoles. Et en fait, ils consomment, ils consument des choses sur ces autels. Alors, je commence par cette petite provocation parce que c'est quand même intéressant qu'aujourd'hui, ce qui définit notre société, quand vous entendez dans les médias, on parle de société de consommation, et on est devenu effectivement des gens qui consommons. Et ce que je voudrais vous inviter à réfléchir ce soir, c'est justement dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train de faire un petit peu la même chose que les Hébreux, que les Israélites du temps de l'Ancien Testament. Alors,
Je vais commencer par un petit rappel historique, parce que je suis historien de formation, et je vais vous rappeler un petit peu comment on en est arrivé là, parce que c'est relativement nouveau, cette société de consommation. C'est pas... Alors même peut-être vos grands-parents n'étaient pas tellement dans cette société de consommation. C'est quelque chose qui est arrivé progressivement au cours des 2 derniers siècles en particulier. Avant, tous les gens que je connais, même mes grands-parents, hein, quand mon grand-père il est né en 1918, ben, les gens ils consommaient local, ils produisaient local, ils prenaient pas l'avion EasyJet pour aller à Malte le week-end, et d'une certaine façon, ils étaient beaucoup plus écolos que nous. Hein. Évidemment, c'était pas parce qu'ils étaient plus meilleurs que nous, mais c'était parce qu'à l'époque, ben, ils n'avaient pas tellement le choix. Et en fait, la société de consommation, on est rentré dans cette société de consommation progressivement au cours du 19e siècle, et en particulier au cours du 20e siècle, où le phénomène s'est accéléré. Et ça, c'est grâce à la révolution industrielle et à l'arrivée de ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire tout le pétrole, le charbon, le gaz, qui permettent à des machines de faire du travail pour nous et de produire en quantité des choses qui était impossible de produire auparavant. Et en fait, au cours du 19e et du 20e siècle, aux États-Unis notamment, les industriels se sont mis à produire énormément de biens, tellement qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils se sont dit, on est un peu embêtés parce qu'on aimerait pouvoir gagner de l'argent et vendre des produits, mais on n'arrive pas à vendre suffisamment. Alors la solution, ça va être de recourir à la publicité notamment, hein, pour créer des besoins qui n'existent pas. Et puis, il y a eu aussi toute une réflexion, même théorique, sur le fait que la consommation, ça devait devenir pratiquement une expérience religieuse. Alors, je vais vous citer donc ça, c'est le plan de ce que je vais dire. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, désolé, je ne sais pas si vous arrivez à lire cette citation qui s'affiche à l'écran. C'est vraiment un peu petit, mais bon. C'est un économiste américain qui, en 1955, a théorisé un petit peu la société de consommation. Et vous voyez, il disait, je ne sais pas si je vais réussir à faire fonctionner le laser, il disait, il faut que nous recherchions notre satisfaction spirituelle et notre satisfaction personnelle dans la consommation. Nous avons besoin de choses consommées, brûlées, remplacées et jetées à un rythme toujours croissant. Ça, c'était pour, en quelque sorte, permettre aux industriels américains qui produisaient toujours plus de produits de consommation, de nous vendre des produits dont on n'avait en fait pas vraiment besoin. Alors, le matérialisme et le consumérisme sont en quelque sorte devenus la nouvelle religion et d'une certaine façon les nouvelles idoles de notre monde contemporain. Les centres commerciaux sont devenus, on les appelle souvent des temples de la consommation. On construit plus de cathédrales, mais on construit des grands magasins dans lesquels on investit des millions et des gens vont faire du shopping le dimanche plutôt que d'aller à l'église, ou parfois ils font les deux. Mais, et c'est là que c'est vraiment important de bien comprendre, le consumérisme c'est basé sur un gros mensonge en fait. Et le gros mensonge qui a été dénoncé dans la Bible, et on va le voir tout à l'heure, c'est que l'argent et les biens matériels peuvent donner le bonheur. Et ça, on sait que ce n'est pas vrai. Le consumérisme, en fait, c'est en quelque sorte la conséquence logique, le produit d'une société de consommation, justement une société qui s'est débarrassée de Dieu, qui n'a rien à offrir, sinon l'idée que les gens peuvent être heureux en consommant. Le jour où la société nous dit qu'en fait, il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie éternelle, la seule chose que la société peut proposer aux gens, c'est de dire vous pouvez avoir le bonheur en consommant à travers des objets que vous allez acquérir qui vont vous donner le bonheur. Je vous donne quelques exemples. Le 25 décembre, vous savez que c'est normalement la fête de la naissance de Jésus. Ben aujourd'hui, si vous demandez dans la rue aux gens, ils vous diront Noël, c'est la fête surtout du Père Noël. Le Père Noël, c'est une invention relativement récente de quelqu'un qui nous amène des cadeaux matériels. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film pour enfants qui s'appelle le Polar Express, qui décrit bien que le rêve qu'on donne aux enfants, c'est plus le rêve d'une vie spirituelle ou de Jésus, c'est le rêve
d'avoir des cadeaux, toujours plus de cadeaux, etc. Moi, mon grand-père me disait souvent, quand j'étais petit, il y avait pas, on avait une orange à Noël, hein, on n'avait pas de train électrique ou de smartphone ou de tablette. Pour donner un autre exemple, à Pâques, en 2003, j'ai trouvé cette statistique, il y a eu plus de 100 milliards de livres sterling, donc pratiquement 120 milliards d'euros qui ont été dépensés juste pour le week-end de Pâques en Grande-Bretagne dans des magasins de bricolage. Donc, encore une fois, ça c'est un indice qu'on a remplacé une fête religieuse par une fête de la consommation. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le fruit en fait d'un vide dans le cœur de l'homme, parce que la société a rejeté Dieu et n'a rien à proposer à part du matériel. Même chez les chrétiens, on peut être tenté. Bien sûr, on va au culte le dimanche, on aime Dieu, mais même chez les chrétiens, on peut être tenté d'avoir un petit peu des deux. On aime Dieu, bien sûr, mais on aimerait quand même bien jouir aussi de la société de consommation. Il y a un auteur évangélique américain qui a... Ah non, j'ai pas cette citation parce qu'elle est courte, qui a dit « Nos églises n'ont pas arrêté le culte du Seigneur, mais elles incluent simplement l'adoration d'autres dieux. Nous voulons la vie chrétienne d'un côté, mais nous voulons aussi la bonne vie, c'est-à-dire la vie de consommateur. » Ce qui peut amener certains chrétiens à aller dans le burn-out, parce qu'ils veulent d'un côté travailler, alors il n'y a pas que les chrétiens qui font des burn-out, mais les chrétiens veulent à la fois servir l'Église, donc ils s'investissent dans des églises, etc., mais ils veulent aussi profiter de la vie comme tous leurs voisins. Donc ils travaillent 2 fois plus pour obtenir la même chose que leurs voisins. Et tout ça, c'est basé sur une mauvaise compréhension de la Bible. Vous avez peut-être entendu parler de la théologie de la prospérité, qui est l'idée que si on devient chrétien, Dieu va nous bénir de biens matériels, et qu'il y a même certaines personnes qui, alors c'est peut-être pas tellement le cas en France, mais dans d'autres pays peut-être c'est plus le cas, il y a certaines personnes qui deviennent chrétiens parce qu'ils ont l'impression que s'ils deviennent chrétiens, ils vont devenir riches. Alors, c'est pas complètement faux, parce que quand on devient chrétien, c'est vrai qu'on met sa vie en ordre, qu'on va peut-être se libérer de certaines addictions, on va arrêter de se droguer, de boire, de fumer, on va arrêter de jouer, etc. Donc on va avoir effectivement potentiellement plus d'argent. Mais Jésus, donc c'est pas complètement idiot de dire effectivement quand on devient chrétien, on sort souvent des problèmes d'argent. Mais c'est pas pour cet argent-là, le Seigneur ne nous dit pas accumulez-le et puis profitez-en pour vivre une belle vie. Non, il nous invite à être généreux envers nos prochains, à donner à l'Église pour soutenir l'Église, pour soutenir les œuvres, pour soutenir nos frères qui sont dans le besoin. Donc, cette théologie de la prospérité, elle est souvent liée à cette consommation un peu effrénée qui peut être une tentation pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on s'enrichisse individuellement, mais c'est que cet argent serve à servir l'œuvre de Dieu. Comme Jésus l'a bien répété dans les évangiles, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Alors, l'argent et les biens matériels procurés par l'argent ne donnent pas le bonheur. C'est la conclusion de cette première partie, en disant que c'est un mensonge de croire que le consumérisme donne le bonheur. Je vais vous donner un seul exemple, mais il y en a plein, on pourra en discuter longuement. Une fois que les besoins fondamentaux des gens sont satisfaits, c'est-à-dire quand on a à manger, à boire, qu'on a un toit sur la tête et qu'on a suffisamment pour ne pas être dans la misère, plus on est riche et plus on n'est pas forcément heureux. Au cours des 30 dernières années, le revenu, par exemple, des États-Unis, le revenu moyen aux États-Unis, il a plus que doublé, mais il y a 14 millions de personnes de moins qui se décrivent comme étant très heureuses. Donc, voyez, la consommation ne rend pas heureux. Alors, maintenant, si on regarde du côté des conséquences de la consommation, les conséquences, elles sont importantes et je les ai regroupées en 2 parties. Je dirais que la consommation, c'est doublement mauvais pour nous. D'abord, c'est mauvais pour nous personnellement, parce que la consommation a des effets sur nous qui sont des effets pervers.
que je vais détailler. Et puis, la deuxième conséquence, c'est pour la planète et pour nos prochains, pour ceux qui sont autour de nous, la consommation a aussi des effets néfastes. Alors, d'abord, je vais commencer par les effets sur nous personnellement. D'abord, je l'ai expliqué dans la première partie, pour consommer, il faut souvent travailler beaucoup. Et il y a une certaine frénésie à vouloir travailler de plus en plus. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui font des burn-out, il y a beaucoup de stress. On travaille tous collectivement de plus en plus. Et on est de plus en plus insatisfait. On passe de moins en moins de temps avec nos familles, avec nos enfants, à l'église. Et tout ça, ce n'est pas des bonnes choses, parce que Dieu nous a créés comme étant des êtres de relations. Et c'est dans les relations humaines qu'on tire notre satisfaction, et c'est dans notre relation avec Dieu, qui nous redit, vous aimerez Dieu et votre prochain comme vous-même et de tout votre cœur, de toute votre âme. Alors, quand on dit qu'on a besoin de travailler plus et de gagner plus, est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir? Il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés de travailler plus, qui disent « mais on ne peut pas, en fait, on n'a pas le choix ». Mon épouse était instite jusqu'à il n'y a pas longtemps, était institutrice, et elle avait des collègues qui avaient acheté une maison avec une piscine, et ils étaient pris à la gorge par les remboursements. Et ils étaient obligés, elle était épuisée, elle était obligée de travailler à temps complet alors qu'elle avait des enfants en bas âge, etc. Et quand Claire lui disait « mais pourquoi tu fais ce choix, pourquoi tu pourrais te mettre à temps partiel, etc. » Elle disait « mais je ne peux pas, j'ai des dettes à rembourser, je suis pris à la gorge ». Elle était vraiment prisonnière de cette dette. Et consommer moins, c'est aussi faire le choix, peut-être qui n'est pas très glamour parfois, d'acheter une maison plus abordable, d'acheter une plus petite voiture. Alors certes, c'est peut-être moins glamour, mais c'est synonyme aussi de moins de stress, d'être moins obligé de travailler. Mon épouse et moi, on a fait le choix d'acheter une maison et par la grâce de Dieu, on a pu l'acheter sans faire le moindre emprunt. C'était une maison, il y avait beaucoup de travaux à faire dedans. Il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait pas de jardin. Mon épouse aurait bien aimé un jardin, et encore aujourd'hui, mais on a fait ce choix parce qu'on avait la joie de se dire on n'est pas obligé de faire un emprunt et on n'aura pas de stress. On aura plus de liberté par rapport à ça. J'avais raconté d'ailleurs le témoignage de comment on avait pu obtenir cette maison grâce à Dieu. C'est une longue histoire, mais une magnifique histoire de témoignage de l'amour de Dieu. Alors, ce que je voulais dire, c'était de vous méfier aussi de la publicité. Je vous donne une autre citation d'un Américain qui s'appelle Tom Hunginston, qui explique que la publicité joue beaucoup sur nos sentiments et est sans arrêt en train de nous donner l'impression que si on achète tel ou tel produit, tel ou tel smartphone, telle ou telle voiture, telle ou telle maison ou tel voyage, on va pouvoir satisfaire nos désirs. Mais en fait, il dit c'est une forme moderne d'esclavage parce qu'on est obligé, pour acquérir ces biens, on est obligé de travailler de plus en plus et de se trouver dans une forme d'esclavage. Les autres conséquences de la consommation de masse, c'est ce qu'on voit au travers par exemple, de l'obésité qui est en croissance constante dans nos sociétés, qui est liée à la sédentarité, à des addictions aux écrans. On a de plus en plus si vous avez des enfants comme moi, j'en ai 3, c'est difficile de les encourager quand ils ont une tablette ou un jeu vidéo à aller dans la nature, à aller se défouler, à courir, etc. Donc, et c'est difficile pour eux de résister à la tentation parce que c'est très attractif, les jeux vidéo, les tablettes, etc. Et ils sont bombardés de publicités qui leur disent c'est ça, c'est super, c'est ce que les jeunes de votre âge devraient faire. Et on voit bien que tout ça, ça a des conséquences difficiles pour beaucoup d'enfants en termes donc je disais, de manque d'activité physique, de manque de contact avec leurs amis. Maintenant, c'est surtout par les réseaux sociaux, mais c'est pas l'idéal. Rien ne vaut les vrais contacts humains. Voire des suicides.
parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont désespérés, qui sont pris dans ces spirales de cyberharcèlement, etc., etc. Et dernier effet de cette consommation de masse, c'est qu'on est tellement bombardé en permanence de publicité, d'incitation à différentes choses, que ça nous coupe de notre relation avec Dieu. On est tout le temps, si vous êtes comme moi je sais que j'ai mes emails sur mon téléphone par exemple, et des fois je veux prier, et puis je me dis je vais juste regarder un coup mes emails, parce que comme ça va m'aider à prier, je saurai quel sujet prier, etc. Puis en fait c'est un piège, parce que souvent je me perds dans mes emails, ou je vais sur Facebook, ou je sais pas quoi. Je suis peut-être le seul, mais si vous êtes un peu comme moi, vous êtes peut-être sujet aux mêmes tentations. Alors ça, c'est le premier aspect néfaste de la consommation. Et le deuxième aspect néfaste de la consommation, c'est vis-à-vis de la planète et de nos prochains. Alors, vous avez tous vu ces images d'enfants qui sont réduits à aller chercher dans les décharges dans des pays du Sud de quoi manger, vous avez tous vu ces images d'enfants là qui vivent sur les décharges, par exemple. Souvent, ces décharges, c'est des produits qu'on envoie, qu'on consomme chez nous. Puis quand on a fini avec notre smartphone, on le jette parce qu'il est plus à jour, il est un peu ancien. Et tout ça, ça finit dans des décharges, et il y a des enfants qui sont contraints pour vivre, qui n'ont rien d'autre pour vivre que d'aller récupérer ces objets, c'est de les recycler, c'est de les récupérer, etc., etc. Donc on voit bien que, en fait, quand on produit un objet, il y a 5 étapes. D'abord, il faut extraire les matières premières pour fabriquer l'objet. Ensuite, il faut fabriquer l'objet lui-même. Ensuite, il faut le distribuer, donc souvent dans des magasins. Puis, il est consommé. Et enfin, il est mis au rebut, on le jette. Voilà. Et à chaque étape de ces 5 processus, il y a des impacts négatifs sur l'environnement et sur nous. Alors, par exemple, prenons la première étape, c'est celle de l'extraction. Ça pose beaucoup de problèmes pour la planète et pour les hommes. Il y a par exemple 80% des forêts de la planète qui sont déjà parties en fumée pour permettre notamment l'extraction de métaux rares pour des smartphones, qui créent aussi beaucoup de pollution. Dans l'extraction, vous avez peut-être tous entendu parler des métaux qui sont extraits par exemple au Congo, le coltan par exemple, qui est un métaux qui rentre dans la composition des smartphones ou des ordinateurs. Et c'est souvent exploité dans des conditions terribles par des enfants qui sont réduits en esclavage pour aller chercher ces produits dans des zones, donc au Congo par exemple, où il y a des milices militaires qui dominent tout le trafic de ça. On a aussi des problèmes de surexploitation des ressources. Il y a de plus en plus de gens qui alertent sur le fait qu'on va bientôt manquer de tous ces métaux, et que nos enfants, ils n'auront pas autant de cuivre, de cobalt, de lithium que nous, et donc ça crée plein de problèmes environnementaux. Et puis, on vit de façon un petit peu comme s'il n'y avait pas de demain. C'est un peu comme Noé, vous savez, qui vivait, et les gens se mariaient, et ils avaient des enfants, et ils vivaient comme si le déluge n'allait pas arriver. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est au niveau de la production. Donc, la production de tous les biens de consommation, elle est souvent très polluante, avec des rejets dans l'environnement, des fumées, des déchets toxiques. Pareil, les conditions de travail pour produire ces déchets sont aussi souvent très problématiques. Vous avez tous entendu parler des conditions de travail, par exemple au Bangladesh, de gens qui sont obligés de travailler dans des usines pour fabriquer des vêtements, pour fabriquer des baskets, dans les sweatshops, ce qu'on appelle. Donc, si vous êtes comme moi, quand on sait ces choses-là, ça fait réfléchir quand même sur est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter des objets quand on sait comment ils ont été produits. Il y a aussi des chrétiens en Chine qui sont en prison pour leur foi et qui sont obligés de travailler pour produire des objets qu'on va acheter après à Primark ou à d'autres endroits. Donc moi, ça me donne mauvaise conscience de savoir tout ça. Après, au niveau de la distribution, il y a aussi d'autres problèmes. Ça veut dire qu'on crée de plus en plus de shopping malls, vous savez, des grands magasins, des centres commerciaux qui contribuent à encore plus de béton, plus de voitures, à la désertification des centres-villes. Et alors, tout ça pour produire des objets. Alors, tenez-vous bien, il y a
une étude aux États-Unis qui dit qu'il y a 1% seulement des objets qu'on achète qu'on garde plus de 6 mois. Tout le reste est jeté. Alors ça me paraît un peu excessif, mais réfléchissez. C'est peut-être pas 1%, c'est peut-être en France on est un peu moins entre guillemets gaspilleur et peut-être il y a un peu moins de déchets, mais réfléchissez quand même à tout ce que vous achetez et voyez combien de temps vous le gardez. Alors je ne sais pas si ça comprend également des biens comme la nourriture, auquel cas évidemment c'est normal qu'on les consomme, mais même ça génère beaucoup de déchets. Voilà, et puis alors donc la dernière étape c'est tout ce qui est élimination des objets une fois qu'on les a achetés. En moyenne, donc là c'est aussi des chiffres que j'ai des États-Unis, il y a 2 kg d'ordures qu'on produit chaque jour. Et tout ça, la plupart du temps, c'est brûlé, c'est incinéré ou mis en décharge, qui crée souvent de la pollution. Alors, les conclusions de tout ça, c'est que pour la planète, c'est pas terrible de consommer parce que ça crée énormément de pollution, ça épuise les ressources. Et pour nous, ça crée aussi beaucoup de problèmes d'addiction, de sentiments d'esclavage, de burn-out. Ce sont des distractions continuelles qui nous détournent de Dieu. Et ça encourage aussi à la destruction des relations avec nos prochains et avec Dieu. Je vous propose, si vous avez le temps après cette conférence, de regarder un film qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle L'Histoire des choses. Ça dure 20 minutes. Ça s'appelle The Story of Stuff, c'est en anglais, et c'est très bien fait, ça montre toutes ces étapes que je viens de décrire de production des déchets, c'est un petit dessin animé, donc il y a plein d'animations qui montrent comment on produit les choses et ce qu'elles deviennent, et ça fait bien réfléchir à toutes ces questions. Alors, pour terminer, je voulais suggérer des pistes de solutions pour sortir de ce problème du consumérisme. Alors d'abord, il faut bien comprendre les enjeux pour mieux lutter contre les achats compulsifs. Pourquoi est-ce qu'on continue à consommer? Souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas, on vit dans une société où, contrairement à nos grands-parents, comme je disais, ils produisaient sur place les choses qu'ils consommaient. Donc ils voyaient, s'ils mangeaient de la viande, ils voyaient qu'il fallait tuer le poulet avant. Donc ils voyaient un petit peu, ils imaginaient à quoi ça correspondait. Aujourd'hui, souvent on achète une paire de chaussures dans un magasin ou pire sur Internet et on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait pas qui c'est qui l'a fabriqué, avec quels matériaux, on ne sait rien de tout ça. Puis après on le jette dans la poubelle et on ne sait pas non plus ce que ça devient. On ne s'en préoccupe pas. Et d'une certaine façon, si on commence à se renseigner sur justement d'où viennent les choses et qu'est-ce qu'elles deviennent, ça nous amène à réfléchir un peu plus. Et quand on connaît les conséquences de la consommation sur nous, sur les autres et sur la planète, voilà, ça nous permet de réfléchir. Donc déjà, c'est un des premiers buts de cette conférence, c'est d'ouvrir un petit peu les yeux pour ceux qui ne savaient pas ce que je viens de dire, sur tout ce qui se passe. La deuxième raison pour laquelle on continue à consommer, c'est parce qu'on est pris dans un système qui nous pousse à consommer toujours plus. J'ai parlé de la publicité, par exemple, qu'il faut un petit peu... il faut un petit peu démontrer les mensonges de la publicité, parce que le premier mensonge de la publicité, c'est que les choses matérielles peuvent nous rendre heureux dans une société où Dieu a été jeté par-dessus bord et où on ne s'intéresse plus tellement à Dieu et où on ne croit pas en Dieu. Alors la première solution pour sortir du consumérisme, c'est de se recentrer sur Dieu et de se rappeler que nos joies, notre satisfaction viennent de notre relation avec Dieu et avec nos prochains, et pas de nos possessions matérielles, comme le rappelle la Bible à de nombreux endroits. Par exemple, je vais vous citer ce passage de 1 Timothée que j'aime beaucoup, et parce que le jour où, quand j'ai décidé de m'engager pour Arocha, j'ai passé un week-end à prier, à jeûner, et j'avais reçu ce texte, mais qui explique bien en quoi... c'est important de se contenter de ce qu'on a et de ne pas toujours courir après. Je voulais vous montrer, donc voilà. La foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux.
Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il y a plein d'autres passages dans la Bible qui disent la même chose, mais je ne peux pas vous les citer tous. Il y a bien sûr Luc 12, 15 aussi qui dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et puis bien sûr Romains 12 que Thibaut a cité, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Voilà. Donc ça, c'est quelques textes de la Bible, mais il y en a beaucoup d'autres, encore une fois, qui disent la même chose. Alors maintenant, d'un point de vue pratique, et je vais terminer par ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien pour résister à cette tentation du consumérisme? Alors, donc j'ai dit, on peut déjà se méfier de la publicité. On a l'habitude de voir des publicités, et j'aime bien cette citation de Philip Yancey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur chrétien américain que j'aime beaucoup, qui raconte un petit peu comment on s'habitue dans nos sociétés à la publicité, mais à quel point quand lui, chaque fois qu'il part à l'étranger, qu'il revient aux États-Unis, il est vraiment choqué par la publicité qui souvent nous laisse entendre que si seulement on possède telle voiture, on va avoir du succès auprès des femmes, parce que typiquement c'est ça, hein, ça joue toujours sur ce genre de ressort, ou peut-être si vous êtes une femme, peut-être ça va être de vous laisser croire que si vous avez tel sac à main ou tel vêtement, je ne sais pas quoi, vous allez plaire aux hommes, ou que vous allez être bien considéré dans votre travail, etc. Donc tout ça, en tant que chrétien, on devrait instinctivement s'en méfier. Mais on a tellement eu l'habitude de ce genre d'être un petit peu le cerveau lavé par la publicité comme ça, que maintenant, on n'est même plus choqué. Voilà. Alors, une règle que je vous encourage à adopter, c'est très classique, c'est très basique, et certains d'entre vous sont bien au courant de tout ça, mais c'est une règle que j'aime bien rappeler, c'est la règle des 5 R. C'est quand vous avez l'occasion d'acheter quelque chose, de penser d'abord à refuser tous les produits dont vous n'avez pas vraiment besoin, tous les produits à usage unique, et de privilégier les achats sans déchets. Par exemple, vous pouvez apporter des sacs pour aller dans des... Ça, c'est pour me dire qu'il faut que j'arrête, mais ça tombe bien, j'ai presque fini. Vous pouvez aller avec votre propre sac pour acheter en vrac dans des magasins. Vous pouvez réduire la consommation de biens, c'est-à-dire vous posez la question, je vais revenir là-dessus tout de suite dans le dernier point que je voulais aborder, réutiliser et réparer tout ce qui peut l'être, plutôt que de jeter votre ordinateur ancien. Moi j'ai un ami, il répare tous les ordinateurs, les vieux ordinateurs, ceux qui ne marchent plus, des fois il change juste un élément, de la mémoire ou des choses comme ça, puis l'ordinateur il est reparti pour 5-6 ans encore, plutôt que de le jeter. Vous pouvez donc recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé, donc il y a le bac de recyclage, et vous pouvez rendre à la terre, donc composter tous les déchets organiques, tous les épluchures de légumes, tous les fruits qui sont pourris ou que vous n'avez pas eu le temps de consommer, toutes les choses comme ça qu'on peut retourner à la terre. Vous pouvez, si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de composteurs, alors il y a de plus en plus de composteurs dans les villes, mais sinon vous pouvez aussi vous achetez un lombricomposteur, c'est assez amusant. C'est un petit appareil, enfin c'est un bac en plastique dans lequel il y a des vers de terre qui décomposent tous les déchets de la cuisine. Et ça amuse les enfants et puis ça fait de bon engrais. Et vous pouvez donc utiliser ça. Alors, sachez qu'il y a, là on est dans la CASA, hein, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Sachez que la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a mis en place un programme qui s'appelle le programme Zéro Déchet. Alors, je ne sais plus si j'ai dû oublier de mettre le lien dans le PowerPoint. Je peux vous donner le lien s'il y en a que ça intéresse, mais sinon vous tapez Zéro Déchet, programme Zéro Déchet Sophia Antipolis dans Google ou dans un autre navigateur, vous allez trouver facilement. Et c'est un programme, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit.
Et vous pouvez apprendre tout au long de l'année, avec des ateliers, à réduire votre empreinte matérielle, donc diminuer vos achats, diminuer vos déchets. Il y a plein de trucs sympas pour apprendre à faire vos propres produits d'entretien. Souvent d'ailleurs c'est des produits qui sont meilleurs pour la santé, ça évite des problèmes de santé, etc. Voilà, donc ça c'est l'initiative Zéro Déchet, ça va recommencer en septembre, là, donc vous pouvez vous inscrire pour suivre ça. Au niveau de l'église, Thibault l'a dit, vous êtes aussi engagé dans une démarche Église verte, donc là aussi il y a des outils pour apprendre à réduire les choses que vous consommez dans l'église, à réfléchir à la façon dont l'église consomme, ce que l'église achète, etc. Puis alors je vais terminer avec un petit conseil qu'on m'a donné il y a bien longtemps et que j'utilise souvent, qui m'aide, parce que moi je suis comme vous, je suis tenté par les mêmes choses que vous, donc souvent voilà, je peux être tenté d'acheter un dernier gadget électronique, on est tous tentés par des choses différentes, ou alors de prendre un billet d'avion pour partir en vacances à l'autre bout du monde. Mais il y a une règle que j'aime bien faire, c'est la règle des 24 heures. C'est-à-dire que quand je suis tenté d'acheter quelque chose, je m'impose à moi-même d'attendre 24 heures avant d'acheter cette chose. Pourquoi ? Parce qu'en général, vous ferez l'expérience. En général, en fait, il y a souvent les achats, c'est des achats compulsifs. En plus, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile parce qu'on peut tout acheter par Internet. Et vous allez voir des publicités qui vont vous attirer l'œil sur un site, et puis vous allez vous dire « Ah oui, j'ai besoin de tel truc », et puis tiens, hop, et en quelques secondes, c'est acheté. Et en fait, tout ça, c'est des mécanismes qui sont bien connus par les publicitaires, et c'est fait pour nous amener à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et donc, souvent, juste prendre le temps de se dire « J'achète pas tout de suite, je réfléchis pendant 24 heures. Dans l'idéal, je prie pour me dire « Est-ce que vraiment, Seigneur, j'ai besoin de ce truc ?» Et si vraiment vous en avez besoin, au bout de 24 heures, même c'est encore mieux d'attendre plus longtemps, de se dire, si vraiment on en a besoin, ok, on l'achètera dans 24 heures, mais souvent vous allez voir, je dirais dans pratiquement 90% des cas, vous allez vous rendre compte en fait que vous n'avez pas besoin du tout de ce truc, que ça va vous encombrer, que vous allez probablement au bout de quelques mois le jeter ou que vous n'allez pas savoir quoi en faire. Voilà, donc mettez-vous, si vous voulez, faites l'expérience des 24 heures, puis pendant ces 24 heures-là, donc priez, réfléchissez où est-ce que ce produit que je vais acheter, il a été fabriqué. Est-ce qu'il a été fabriqué dans des conditions éthiques, dans des conditions humaines ? Est-ce que j'aurais pas honte le jour où je vais devant le Seigneur de dire j'ai acheté des trucs, je savais que c'était fait par des prisonniers chrétiens en Chine qui étaient emprisonnés pour leur foi. Alors on ne peut pas toujours savoir d'où viennent les produits, mais on peut se renseigner. Il y a des associations qui travaillent pour essayer de mettre des étiquettes, pour mettre des labels. On peut acheter des produits du commerce équitable. Alors c'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait dans ce monde, le péché il est partout, donc même les produits du commerce équitable, ça garantit pas que ça a été produit dans des conditions éthiques, mais au moins ça indique qu'on a envie d'acheter des choses éthiques. Voilà. Puis réfléchissez, est-ce que j'en ai vraiment besoin, et est-ce que je peux pas trouver ce produit ailleurs, d'occasion par exemple. Il y a plein de choses qui se vendent à moitié prix sur le Bon Coin, qui évitent à des gens de jeter des choses dont ils n'ont pas besoin, et on trouve vraiment plein de choses, et en plus ça vous permet d'économiser aussi pas mal d'argent, et de donner à l'Église pour des œuvres. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit le Seigneur, là où l'or et la rouille, là où la rouille je sais plus comment c'est j'ai perdu voilà. Là où la rouille n'attaque pas et où les rats et les rongeurs, je sais plus. Voilà. Alors je lis ma Bible quotidiennement, mais en anglais. Alors souvent les phrases ne sortent pas spontanément en français. Voilà. Voilà. Et je termine en disant concentrez-vous sur Dieu. Et vos désirs disparaîtront et vous trouverez le vrai bonheur en Christ. Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est intéressant. Se concentrer sur le Seigneur et voir si les désirs subsistent. C'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, on a la possibilité maintenant peut-être de poser des questions à Jean-François par rapport à ce qu'il a partagé ou une question importante sur cette thématique. Voilà, si quelqu'un veut poser une question. Moi, j'ai peut-être lancé et peut-être donné l'envie à d'autres de poser une question. Moi, je me disais, je réfléchissais. C'est une réflexion à voix haute. Je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais
je réfléchis à la part d'énergie investie aussi sur ces préoccupations-là, environnementales. Et dans une vie très chargée, un emploi du temps très pris, vous voyez une femme, par exemple, qui est déjà en surmenage pour pouvoir gérer toute sa vie professionnelle. Elle travaille, ses enfants, sa famille, sa vie spirituelle, son engagement d'église. Alors, je trouve que tu as donné des conseils remarquables. Mais en plus, elle va se mettre à fabriquer son savon. Ouais, vous voyez, j'ai une interrogation sur l'énergie que peut prendre aussi le désir justement de ne pas embrayer sur les énergies nocives qu'on nous vend dans la surconsommation. Tu comprends ma question ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une très bonne question. Je peux donner un petit témoignage à ce sujet. J'avais fait, il y a 15 ans, dans mon église, à l'époque j'habitais en Angleterre, et j'avais fait une présentation justement sur l'importance de prendre soin de la création de Dieu dans mon église. Et j'avais une personne de mon église qui était remarquable, qui avait été missionnaire en Afrique, qui était célibataire. Elle avait adopté 3 enfants. Elle était rentrée d'Afrique avec. Les 3 enfants avaient tous beaucoup de problèmes d'intégration et d'autres problèmes. Ils avaient eux-mêmes eu des enfants. Il y en avait qui étaient en prison. Ils avaient des problèmes avec la police, etc. Et elle m'avait dit, mais tu crois que le soir, quand je rentre chez moi, que je suis épuisé parce qu'elle a dû gérer tous les problèmes avec ses enfants, tu crois que j'ai encore le temps de recycler ? Et je lui avais dit, je comprends parfaitement. Et c'est vraiment important de ne pas juger. Dans l'écologie, il y a beaucoup, et moi je suis le premier, malheureusement je ne suis pas parfait du tout, je juge aussi les autres, mais j'essaie de ne pas le faire, parce que on ne connaît pas la situation des gens, et chacun est responsable devant le Seigneur avec le temps qu'on a, avec les... Donc c'est pas du tout... voilà. Et je pense que d'ailleurs c'est très important, l'écologie c'est souvent vu comme un luxe un peu de riche, et c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que vous connaissez là, les gilets jaunes qui disaient dans la rue, nous on est préoccupés par la fin du mois et pas par la fin du monde. Parce que les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, c'est venu au départ parce que, enfin, c'était une des raisons, parce qu'il y a eu une taxe sur le diesel notamment qui venait de l'intention du gouvernement de réduire la pollution, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, et il faut être tout à fait conscient de ça, et tu as tout à fait raison. On n'est pas là pour juger, mais je pense quand même que, alors c'est vrai que c'est une contrainte supplémentaire. De prendre soin de l'écologie, de prendre soin de l'environnement, de réfléchir à ce qu'on achète. Mais paradoxalement, comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être aussi une libération. Parce qu'on peut aussi en fait, se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas forcément justifiées, des choses qui nous réduisent en esclavage, en quelque sorte. On est obligé d'avoir des super baskets ou je ne sais pas quoi, et du coup, on va travailler très dur ou on va se mettre des contraintes énormes, alors qu'en fait... des baskets 2 fois moins chères, je dis n'importe quoi, mais c'est parce que là je parle du fait que la publicité souvent nous donne l'idée qu'il faut absolument acheter certaines marques. C'est un peu la tyrannie des marques. Si vous avez des enfants, ils vous disent « Ah oui, mais non, mais je ne peux pas aller avec telle basket parce que sinon on va se moquer de moi dans la classe ou c'est pas suffisamment cool, etc. » Donc je pense qu'on peut aussi trouver que, en fait, travailler aussi et faire réfléchir les enfants sur ces questions, ça peut aussi être une source de se dire, en fait, on n'a pas besoin de tout ça, et donc ça peut aller dans les 2 sens. Merci beaucoup. Donc pas de jugement sur les autres dans tous les cas, mais interrogation pour soi-même, chacun personnellement, voilà, pour ajuster son mode de vie. J'ai vu une pour reprendre aussi, juste compléter ce que je disais. En fait, souvent, la compétition, elle n'est pas tellement entre du temps qu'on va faire, par exemple, pour faire des produits ménagers, versus avoir du temps pour être avec nos enfants. Souvent, c'est plutôt, on travaille très très dur, souvent, on s'effondre devant des écrans, devant Netflix ou devant la télévision ou je ne sais pas quoi. Et ça, ce n'est pas des temps qui sont bons pour les enfants.
Par contre, des fois, il suffit de se dire, ce soir, au lieu de regarder Netflix, une série ou je ne sais pas quoi, se dire, et si en famille, on fabriquait du savon? Et ça peut être sympa. Alors, pas toujours, des fois on est crevé, on a envie de se mettre devant Netflix, hein. Encore une fois, je ne juge pas. Mais ça peut être aussi de se dire, mais en fait, c'est des occasions de créer du lien avec nos enfants, de passer du temps en famille et de faire quelque chose. Il y a de la joie à produire son propre savon, à produire, à éplucher des légumes ensemble qu'on est allé chercher dans le jardin, à faire un jardin. Donc il y a plein de... C'est pas blanc ou noir, quoi. Bonsoir. Au sujet du recyclage, de tout ce qui ne peut pas être réutilisé, moi je recycle, mais on voit souvent des émissions qui nous disent qu'en fait, le recyclage, c'est un gros bluff, qu'on a des pays dans le monde qui nous servent de poubelle, et qu'en fait, c'était pour nous habituer, mais en fait, rien n'est recyclé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, c'est vrai dans certains cas, c'est pas vrai toujours. En fait, si vous suivez le programme de la CASA là, dont je vous ai parlé, vous aurez l'occasion de visiter justement l'usine de traitement des déchets. Donc vous pourrez vous rendre compte sur place. Ça dépend en fait des régions. Il y a beaucoup de polémiques autour de ces questions. Effectivement, dans certaines régions, par exemple, il y a des contrats qui ont été passés avec des usines d'incinération où il faut un certain nombre il faut qu'il y ait un minimum d'ordures, et si on n'a pas assez, ils prennent le recyclage, par exemple. Mais encore une fois, on est dans un système, on est en plein dans ce monde qui est pêcheur, où il n'y a rien qui fonctionne comme ça devrait. Disons que c'est mieux que rien. Dans la plupart du temps, quand même, en tout cas en France, il y a un vrai effort de recycler les déchets. Dans d'autres cas, il y a de la mafia qui s'en occupe et puis qui va les envoyer. Donc tout est vrai, mais au moins... je pense qu'en tant que chrétien, c'est aussi un témoignage d'essayer, dans la mesure du possible, de recycler. Mais encore une fois, de toute façon, ce qui est vraiment encore mieux, c'est de réfléchir en amont. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce qu'on utilise? Je vous conseille un site, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint aussi, une jeune chrétienne qui s'appelle Johanna Rigotto, qui a été convaincue en tant que chrétienne qu'elle voulait réduire ses déchets. Elle a témoigné, on a lancé un programme qui s'appelle le programme des ambassadeurs d'Arocha. Donc on a des gens un peu de toute la France qui se forment à l'écologie et qui réfléchissent à tous ces sujets dont on parle ce soir. Et elle nous a fait un témoignage il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Vous pouvez retrouver, on a une chaîne YouTube, Arocha France, et vous pouvez retrouver son témoignage. Et elle a réussi avec sa famille progressivement à réduire ses déchets. Maintenant, elle a une poubelle par mois à peu près de déchets maximum. Pour toute la famille, quoi. Donc, et puis elle donne plein de conseils sur son site. Elle a un site, elle a un blog, et elle raconte un petit peu toutes les étapes dans lesquelles elle passe. Et c'est un peu. Alors, certes, ça peut être un temps qui vient au détriment, par exemple, de la vie d'église, mais en fait, souvent, ça vient au détriment de loisirs moins intéressants pour le Seigneur. Et ça peut être des occasions aussi de créer des liens avec des gens sur place. Parce qu'en fait, on se rend compte que plus on vit lentement, plus on consomme local, plus ça crée du lien, plus on a des occasions de témoignage aussi. Quand on vit un peu à 500 à l'heure, en étant tout le temps à rentrer très tard chez soi le soir, etc., on n'a pas beaucoup d'occasions finalement de témoigner, alors que si vous vous investissez dans des jardins partagés, si vous vous investissez dans des associations locales de tri des déchets, ou Bouge ta France faisait aussi des actions de nettoyage de plage ou des choses comme ça. C'est aussi une occasion de rencontrer des gens et de pouvoir témoigner. Une autre question? Quand je pensais au recyclage, je me disais, au-delà du résultat obtenu, c'est vrai qu'on peut se demander des fois, au fond, à quoi bon tout ça? Et est-ce que vraiment le système de recyclage est aussi... peut-être aussi corrompu que la société de consommation, on peut se poser la question. Mais au-delà du résultat obtenu, il y a la démarche. Il y a même le bien pour soi de l'interrogation sur ce que je fais, sur les conséquences de ce que je fais, sur le soin de
si c'est qu'une petite parcelle dont on prend soin, c'est rien au regard de la planète et de ce que font les autres, mais je pense que ça nous fait du bien d'être responsable tout à coup, d'ouvrir les yeux sur d'autres réalités, et puis de prendre soin de son environnement immédiat. Bon, voilà, c'était juste une idée. Voilà, une question, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Alain. Et pour le recyclage, vous pouvez aussi, en attendant la prochaine question, vous pouvez aussi demander des comptes aux élus. En tant que chrétien, on est aussi citoyen. Et on peut écrivez à votre... si vous avez l'impression, ou si vous êtes au courant qu'il y a des dysfonctionnements dans le traitement des déchets, par exemple, écrivez à votre député, écrivez à votre maire, en lui disant, ben voilà, moi je trouve que c'est important de bien trier les déchets, par exemple, et je voudrais que vous preniez cette question plus au sérieux. Il y a 15 ans, j'avais été rencontrer un député pour aller parler du fait que j'étais préoccupé par le changement climatique. Il m'avait dit, j'étais pas tout seul, on était un groupe de plusieurs personnes, il nous avait dit, vous êtes les premières personnes qui venaient me voir pour une question qui n'est pas personnelle. C'est-à-dire tous les gens qui venaient le voir, c'était parce qu'ils voulaient un boulot, ou ils voulaient régler un problème personnel. Et on était les premiers à aller le voir pour un problème qui concernait la planète, en fait, et qui ne nous concernait pas personnellement. Nous, on n'avait pas d'intérêt particulier à aller le voir. Et c'est aussi un témoignage vis-à-vis des autorités. J'ai juste une question à vous poser, c'est au sujet que vous avez dit, au sujet de la publicité. Et je n'apprends rien à personne en ce moment. Cette publicité, elle est attrayante sur les crédits. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège. D'une certaine manière, comment ils expliquent, pour attirer les gens, je vous prie de me croire, moi j'ai reçu une lettre, mais les 24 heures que vous avez dit, ils réfléchissent même pas pour... c'est sur le coup qu'ils signent. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont endettées et que la Banque de France, elle a flambé. Je dis entre parenthèses, elle n'arrive même pas, elle fait même des grâces, si vous voulez, à des gens qui n'arrivent même pas à répondre aux besoins. Aujourd'hui, je pense, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, on peut faire un crédit pour une maison, pour une voiture, c'est utile. Mais acheter des babioles de rien du tout, ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est de se mettre dans le piège. Ouais, c'est un piège énorme. Il y a plein de gens qui sont pris au coup, qui sont en stress à cause de surendettement. Moi, je peux donner un témoignage. J'ai jamais contracté le moindre crédit pour rien du tout. Alors, c'est une grâce de Dieu. Je dis pas, c'est pas forcément un modèle à suivre, mais j'ai jamais fait le moindre emprunt. J'ai toujours acheté que ce que j'avais, ce que Dieu me donnait de pouvoir acheter avec l'argent que j'avais. Il y a quand même un verset de la Bible qui dit « Ne devez rien à personne ». Je ne veux pas en faire une règle générale parce que dans certains cas, Dieu il peut peut-être encourager des gens à acheter une maison avec un crédit. Nous, on est privilégiés d'avoir pu faire ça. Mais on a aussi fait des choix. On avait juste assez d'argent pour acheter notre maison et on n'a pas voulu. On aurait pu faire un emprunt et puis acheter une plus grosse maison en se disant bon, on va rembourser l'emprunt, etc. Mais on n'a pas eu cette conviction-là. Et moi, j'encourage et je vous dis la liberté et la joie qu'on peut avoir de ne pas avoir de dette. Je crois qu'il y avait une question ici, puis après derrière. Ouais. Je ne sais pas si c'est un peu bête comme question, mais en fait... Ok. En fait, il y a une période où j'avais fait un petit peu de méditation quand j'étais plus jeune, et puis il fallait posséder très peu d'objets. Je n'étais pas encore chrétienne, et pendant quelques années, j'ai vécu avec très peu d'objets. J'avais une brosse à dents, un stylo, un coussin, tout ça. Et quand je me suis mise à consommer, après, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien et que je ne pouvais pas vivre dans une société comme la nôtre. Surtout que je vivais en Scandinavie où il faisait très froid et je me suis dit mais on ne peut pas vivre sans rien, c'est pas possible, c'est trop dur. Et dans le bouddhisme, on n'a pas le droit de mélanger les religions comme ça, mais dans le bouddhisme, on parle de la voie du milieu et je ne sais pas ce qu'on dit dans le christianisme. Alors, juste, j'essaie de comprendre votre question. Donc, vous avez vécu sans rien, et pratiquement sans rien, avec quelques
peu d'objets essentiels. Et vous trouviez ça bien ou vous sentiez mieux qu'après, ou j'ai pas compris en fait ça, ce que vous disiez? C'était dur de vivre sans rien et quand même d'avoir un minimum de choses, ça lui a fait du bien. D'accord, oui. Car elle a été à l'excès inverse peut-être de la société d'aujourd'hui. D'accord. Oui, ben, j'ai commencé tout au début, si vous vous rappelez, ce que j'ai dit, c'est qu'on a tous besoin d'un minimum de choses. Et puis, on n'est pas heureux si on n'a rien du tout. Il y a plein d'études qui le montrent. On a besoin d'un minimum. Et après, on a souvent l'impression qu'il y a plein de choses qui sont des besoins, qui sont en fait des besoins entre guillemets, qui sont en fait des désirs de choses superflues. Ça, c'est à chacun de prier dans son cœur et de savoir, de demander au Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de telle chose ou pas, et aussi de voir dans votre cœur si vous avez la paix par rapport à des... Souvent, se libérer de choses, c'est une libération, parce que on n'en a pas besoin, ça nous encombre. Nos vies sont trop encombrées. Il y a Hudson Taylor, qui est un missionnaire chrétien en Chine, il disait « J'ai le privilège de ne rien posséder ». Et bien, parce que c'est vrai que quand on est... Jésus le dit aussi d'ailleurs, ne vous attachez pas aux choses matérielles, parce qu'en fait, là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Donc c'est à chacun de trouver... Ah oui. Non, mais je dis pas du tout qu'il faut vivre tout nu en Norvège en hiver. Hein. Donc il faut trouver l'équilibre et demander à Dieu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Alors, notre sœur tout à l'heure signalait le fait que, par exemple, pour le recyclage, finalement, c'était pas toujours fait. Et de la même manière, pour les marques éco-responsables, j'ai suivi pas mal de marques qui se disaient éco-responsables et qui au final ne l'étaient pas vraiment, ou alors qui se disaient bio et qui ne l'étaient pas. Est-ce que vous, au niveau de votre association, vous recensez par exemple, je ne sais pas si ça existe, mais par exemple des producteurs ou des entrepreneurs chrétiens qui font de l'éco-responsable, où on puisse se dire, alors le fait qu'ils soient chrétiens ne veut pas forcément dire qu'on fait une confiance aveugle, mais au moins on peut faire une certaine confiance, se dire, on partage les mêmes valeurs. Alors s'ils disent que c'est éco-responsable, alors on peut espérer que ce soit le cas et que donc on puisse plus ou moins avoir des marques recommandées, on va dire, dans ce domaine. Alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est ce que beaucoup de gens appellent le greenwashing. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... D'ailleurs, en ce moment, il y a une publicité que j'ai vue passer. Vous voyez, je regarde aussi des publicités. Enfin, je suis soumis à des publicités. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais même pas où je l'ai vu. Je n'ai pas la télé, mais j'ai dû voir ça sur Internet, où on voit une publicité qui dit un pétrolier vert. Je ne sais pas si certains ont vu cette... ça montre en fait que souvent, aujourd'hui, l'environnement, c'est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français et des Européens. Donc les entreprises qui cherchent à gagner de l'argent, ils ont bien compris que s'ils parlent d'environnement ou s'ils disent qu'ils sont verts, entre guillemets, ben, ils vont mieux vendre leurs produits, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à d'où viennent les produits. Enfin, tout ce que je vous ai dit ce soir, il y a de plus en plus de gens qui veulent savoir d'où viennent les produits, est-ce qu'ils sont produits dans des conditions éthiques, responsables, etc. Et donc, évidemment, les entreprises essaient de dire qu'elles sont vertes, qu'elles sont écolos, pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, alors, pour répondre à votre question, oui, il y en a plein qui font du greenwashing, il y en a plein qui vendent des produits qui ne sont pas du tout écolos. Il y a plein de produits aussi qui sont soi-disant écolos, qui pour moi c'est pas du tout si certain qu'ils sont écolos. Je prends l'exemple de la voiture électrique. Ça résout certains problèmes, ça émet moins de gaz à effet de serre dans les villes, mais ça crée d'autres problèmes de ressources. Enfin bon, on pourrait en parler longuement, mais donc Arocha ne fait pas. On n'a pas les ressources, on est assez limité en nombre de personnes, donc on n'a pas les ressources pour étudier des produits et voir si c'est vraiment équitable ou pas. Par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est à consommer des choses dont vous connaissez les producteurs. Et le mieux, c'est encore de se produire soi-même. Je vous donne un exemple. Ma femme
depuis un an. Elle est inscrite dans un projet de jardin partagé où tous les samedis matins, enfin un certain nombre de samedis matins de l'année, elle va aider pour produire des légumes. Et ensuite, elle repart avec un panier. Donc là, elle voit exactement comment c'est produit. En plus de ça, c'est une bonne occasion de rencontrer des gens du coin avec qui on peut parler, avec qui on peut témoigner, plutôt qu'encore une fois de rester chez soi et de faire je ne sais pas quoi, regarder des séries. Voilà. En plus, c'est bon à la santé. Parce que elle y va en vélo en plus, elle se dépense, etc. Donc, vous voyez, il y a plein d'effets positifs. Donc, Arocha n'a pas la capacité de certifier des biens de consommation, mais ce que je vous encourage à faire, c'est à vous renseigner, à essayer d'acheter des choses dont vous connaissez la provenance, ou de vous rapprocher. Il y a des associations qui étudient ça. Il y a plein d'associations non chrétiennes. J'en connais pas de chrétienne qui fait ce travail-là. Mais voilà, le but, en fait, c'est de mieux comprendre d'où viennent les produits, parce que tout ça, de toute façon, c'est intéressant. Et alors, c'est sûr que ça prend du temps. Et tout le monde n'a pas ce luxe-là. Mais pour ceux qui ont un peu de temps et qui veulent l'investir, c'est un temps intéressant. Parce que ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand même beaucoup de temps qui sont investis pour la santé. Et d'énergie, d'argent, pour des produits censés être bons pour la santé. C'est peut-être aussi une façon de réinvestir ce temps aussi pour sa santé, mais pour... Oui. Ce qui est bon pour l'environnement, souvent, est bon aussi pour nous, pour notre santé. En fait, on souffre beaucoup dans nos sociétés, je l'ai dit, d'être assis 12 heures par jour devant un écran, ou derrière un écran plutôt. On souffre de ne pas assez faire d'activité, etc. Et ça tombe bien, par exemple, d'aller à pied à son travail, ou quand on peut, mais aussi de choisir d'habiter à côté de son travail. Parce que nous, par exemple, c'est aussi le choix qu'on a fait. On a choisi d'habiter juste à côté de notre travail pour pouvoir y aller à pied. Alors, nous, quand on dit aller à pied au travail, c'est 1 heure de marche. Alors, on ne le fait pas tous les jours. C'est dans un sentier dans la montagne. Mais souvent, le choix, c'est est-ce que je vais en voiture, ça me prend 20 minutes, ou est-ce que je vais à pied, j'en ai pour 1 heure de monter dans la montagne. Mais chaque fois que je fais le choix de monter à pied, je peux vous dire que je m'en sens vachement mieux. J'ai fait de l'exercice. J'ai pu prier dans la nature. Souvent, c'est un lieu où, justement, je marche et j'ai rien d'autre à faire. Je ne suis pas sur mon téléphone. Et je peux vous dire que c'est des moments où je prie beaucoup plus intensément, où j'entends le Seigneur me parler. Et puis, j'arrive au boulot et je suis en pleine forme. Parce que voilà. Et puis, c'est meilleur pour moi au niveau santé aussi, parce qu'on souffre de l'inactivité. Donc souvent, il y a souvent des choses, ça prend plus de temps, mais c'est bon pour nous. Merci Jean-François. Ce soir, on a entamé une réflexion qui, j'espère, sera productive pour beaucoup. Le but, c'était d'échanger sur un sujet inhabituel, je pense, pour la plupart des églises, pour la nôtre aussi, mais qui préoccupe notre société et dans lequel on a peut-être, en tant que chrétien, une part à jouer, une responsabilité aussi. Et pour chacun, comme on l'a dit, sans juger les autres, mais pour chacun, pour soi, peut-être des progrès à faire et qui nous permettront d'être des témoins dans notre génération, des témoins d'une co-responsabilité partagée avec ceux qui nous entourent, de la société qui nous entoure, de la nature, de notre environnement. Merci beaucoup Jean-François. Avant de finir, j'aimerais te donner la possibilité de parler de ce que vous faites à Arocha, au Courmette, des séjours et des activités que vous avez. Merci beaucoup. Oui, juste un mot sur le témoignage, parce que ce que tu as dit est très important. J'étais récemment à une conférence avec des responsables chrétiens, et il y avait quelqu'un qui témoignait le fait que dans son église, ils avaient un couple qui était venu et qui avait voulu devenir membre de l'église. C'était des jeunes chrétiens, ou ils étaient peut-être en recherche, ils étaient peut-être même pas chrétiens. Et en fait, ils sont partis parce qu'ils ont dit, en fait, vous vous intéressez pas à l'écologie. Pour eux, c'était très important. Ils n'entendaient jamais parler de ces sujets dans leur église, dans l'église. C'était pas du tout un séminaire sur l'écologie. Donc la personne c'était un pasteur qui témoignait de ça. Il savait pas. Si, il savait que j'étais responsable d'Arocha, mais c'était pas pour moi qu'il le disait. Donc c'était pas pour me, entre guillemets,
me faire plaisir. Mais donc, pareil, dans une perspective aussi d'accueillir des gens, et vous voyez, encore une fois, les jeunes aujourd'hui, si vous avez des lycéens ou des jeunes qui sont étudiants, parlez-leur de ces questions, enfin, pour eux, c'est super important. Donc aussi en tant qu'Église, le fait d'organiser des réunions comme ce soir, je pense que ça aussi envoie un message aux gens qui sont autour de vous que vous vous préoccupez de ces questions, parce que sinon ça peut être un contre-témoignage. Voilà. Alors quelques mots sur Arocha, effectivement. Voilà. Alors Arocha, ceux qui voudront rester juste après, donc Églantine, qui est une stagiaire au Courmette là en ce moment, qui vient de terminer ses études de théologie à Vaux-sur-Seine, à la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine. Elle pourra vous... Voilà, on a quelques ouvrages, quelques livres, si vous les regardez, vous pouvez vous inscrire. On a une lettre de nouvelles. On fait des activités au Courmette, dont je vais vous parler un petit peu, et puis des activités aussi pour toute la France. Alors voilà, nos deux axes de travail au sein d'Arocha, c'est ceux qui sont écrits là, préserver le vivant et mobiliser les chrétiens. Donc on fait du travail de terrain pour prendre soin de la création de Dieu, et puis on essaie de mobiliser les chrétiens, donc comme ce soir, de sensibiliser, de mobiliser les chrétiens sur ces questions. Alors Arocha, c'est une association chrétienne qui a été fondée par un pasteur anglais en 1983 au Portugal, et le nom Le Rocher, ça veut dire, Arocha, ça veut dire le rocher en portugais. C'était à la fois le nom de l'implantation d'Arocha et c'était aussi une allusion bien sûr à notre rocher Jésus-Christ. Voilà, alors on fait le travail qu'on fait parce qu'on est convaincu que la Bible nous enseigne de prendre soin de la nature, de prendre soin de la création. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tout ça en détail, mais je vous donne quelques pistes là, par amour, par obéissance, par justice et par espérance. Vous retrouverez derrière des rapports annuels, des rapports d'activité qui vous donnent une bonne idée, si vous voulez, c'est gratuit, vous pouvez prendre, ça vous donne une bonne présentation de tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Voilà. Donc, je vous parlais des missions clés, donc mission de préservation et de restauration de la nature, et des actions de sensibilisation, qui sont nos deux activités principales. Vous voyez là, la photo, c'est au Courmette. On domine toute la Côte d'Azur, et c'est un lieu d'observation où on observe aussi les oiseaux, on surveille. Voilà. Alors Arocha, donc, comme je disais, c'est une association qui a été créée il y a 35 ans, un peu plus de 35 ans, en 83. Ça va bientôt faire 40 ans d'ailleurs. Donc ça a été créé au Portugal, avec ce pasteur anglais, Peter Harris. Et ensuite, donc ça s'est étendu à différents pays. En France, on est établi depuis l'an 2000, depuis donc plus de 20 ans, 21 ans maintenant. Et aujourd'hui, donc, on est une quinzaine de salariés en France. On a démarré donc un réseau d'ambassadeurs, donc il y a une vingtaine d'ambassadeurs. On a 2 sites, donc un au Courmette, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, et un autre du côté d'Arles. Mais on a des actions un peu dans toute la France. On accueille plus d'une 50aine de bénévoles par an. Alors sachez que si vous vous ennuyez cet été, on cherche un maître nageur pour une soirée pour accompagner un groupe d'enfants. Je lance un appel. Si vous êtes si vous avez le brevet de surveillant de baignade, on a besoin pour un de nos camps une soirée sur Antibes ou sur Cannes. Donc si vous connaissez des gens, on est preneur. Mais c'était juste une anecdote pour vous dire qu'on cherche on a des bénévoles qui viennent toute l'année passer entre 2 ou 3 semaines jusqu'à 6 mois dans nos centres. Voilà, on a des sessions de formation que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube et on a des projets scientifiques de protection de la biodiversité. On est une association donc, qui, en France, qui faisons partie d'un grand mouvement qui est présent dans plus de 22 pays, avec un certain nombre d'employés. Nos 5 engagements, c'est ce qu'on appelle les 5 C. On est d'abord une association chrétienne, c'est le fondement de tout ce qu'on fait. On travaille dans le domaine de la conservation de la nature, donc la protection de la nature et de l'environnement. On travaille en coopération avec d'autres associations, avec d'autres personnes localement, avec différentes communautés et différentes cultures. Voilà, alors je vais passer un peu plus rapidement parce que le temps passe vite, mais voilà, dans la vallée des Baux, donc à côté d'Arles, c'est une petite présentation des différentes actions qu'on fait pour protéger différentes espèces menacées. Alors, ça peut paraître complètement
anecdotique ou complètement peut-être superflu, alors que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser, bien sûr, les chrétiens, mais c'est d'évangéliser le monde. Les chrétiens, normalement, sont déjà évangélisés. Mais c'est en même temps, pour nous, c'est une façon de témoigner autour de nous de l'importance que cette magnifique création que Dieu nous a confiée, l'importance d'en prendre soin. Donc c'est vraiment une dimension de témoignage. Et puis, à travers de la protection des espèces qu'on fait, de protection des espèces, c'est aussi l'occasion de recevoir des jeunes qui viennent passer du temps et de témoigner de l'amour de Dieu aussi au travers du travail qu'on fait de préservation. Voilà, alors je passe un petit peu rapidement, mais ça vous donne des idées de un petit peu tout ce qu'on fait au cours de l'année en termes de protection des espèces. Voilà. Et puis donc la deuxième facette de notre travail, c'est de former et de mobiliser, en particulier le monde chrétien. Donc on fait des animations auprès du public. Alors si ça vous intéresse au Courmet, vous pouvez vous inscrire sur la lettre de nouvelles et on fait des sorties. Donc si vous avez envie de découvrir des espèces naturelles, parce que la beauté de la création nous renvoie aussi à la beauté de Dieu, hein, le Créateur qui a créé toute cette diversité extraordinaire. Vous voyez, notre animal un peu emblématique, c'est ce rôlier là. C'est un rôlier, c'est un oiseau tout bleu qui est absolument extraordinaire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, devant la beauté de la création, en fait, se disent mais c'est pas possible que ça soit le fruit du hasard. Et qui se disent, moi j'ai un ami, il s'est converti simplement, il était au sommet d'une montagne et il s'est dit mais tous ceux qui me racontent, tous les athées qui me disent que Dieu n'existe pas, ben c'est pas possible. C'est pas possible devant tant de beauté. Voilà, alors vous connaissez peut-être le domaine des Courmettes. Donc on gère donc ces 600 hectares. Vous voyez, on a notre propre montagne. Ça, c'est le pic des Courmettes qui est sur le domaine. Et ça fait 3 km dans une direction et 2 km dans l'autre, avec des bâtiments exceptionnels qui ont une centaine d'années. On a un petit livre sur l'histoire des Courmettes. C'est une histoire assez extraordinaire. Je ne peux pas vous la raconter en détail, mais quand j'ai fait des recherches sur l'histoire des Courmettes, je savais que les Courmettes, c'était un grand centre de New Age. Il y avait beaucoup de spiritualité orientale, des trucs très bizarres qui se sont passés avant qu'Arocha reprenne la gestion. Et j'ai été curieux de savoir un petit peu plus sur tout ça. Et puis en fait, j'ai découvert qu'à l'origine, il y a 100 ans, il y a un peu plus de 100 ans, c'était un pasteur qui avait vraiment la foi, qui a fondé ce centre, d'abord pour faire un sanatorium, donc pour guérir les gens de la tuberculose. Et il avait dit qu'il voulait que tout ce qui se fasse aux Courmettes soit fait au nom de Jésus-Christ. J'ai retrouvé les lettres qu'il avait écrites, et ça m'a beaucoup touché, parce que je me suis dit, en fait, Jésus-Christ, il a ramené des chrétiens sur ce lieu. Après, le lieu était parti complètement en live, complètement dans d'autres spiritualités, etc. Et il a fait revenir des chrétiens. Il n'avait pas abandonné le lieu 100 ans après. Voilà, on fait beaucoup de séjours tout au long de l'année, donc vous pourrez aussi trouver un petit programme. Tout l'été, on a des camps pour enfants de 7 à 12 ans. Là, on a un camp, donc celui pour lequel on cherche un maître nageur, encore une fois, juste pour un soir. Hein. Et on a... mais bon, ce camp est complet, mais sinon, on fait d'autres séjours, toujours un petit peu en lien avec l'écologie et la foi chrétienne. Donc c'est notre thème. Donc on a un chant choral aussi, parce qu'on va chanter des cantiques pour célébrer la beauté de la création de Dieu et célébrer le Créateur. Donc on a des séjours de découverte, de vacances, etc. Bon, ça je passe un peu plus vite. On a aussi lancé donc ce réseau des ambassadeurs. Donc on a des rencontres une fois par mois par Zoom, pour former les chrétiens qui veulent se former aux thématiques sur l'écologie. Donc là, on a une rencontre jeudi soir, donc pas demain, mais après-demain, sur le thème du rapport à la vérité, du rapport à la science, un peu en lien avec tout ce qui s'est passé avec le Covid aussi, est-ce qu'on peut croire dans ce que disent les scientifiques, et aussi par rapport par exemple au changement climatique, est-ce qu'on peut croire ce que disent les scientifiques. C'est avec un pasteur de Paris qui nous fait cette conférence. Voilà, on a aussi contribué donc à lancer le label Église verte, dont vous connaissez puisque vous avez ça ici. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter donc à l'adresse mail que vous voyez ici. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet arocha.fr, donc ça c'est le site de l'association Arocha France. Les Courmettes, c'est courmettes.com, donc ça c'est le site, parce qu'on a deux sites, hein. On a un site pour l'association
national, et puis Les Courmettes, qui est un site particulier pour les courmettes locales. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, on vient de lancer une chaîne YouTube, il y a déjà une quinzaine de vidéos. Si vous voulez me faire plaisir, vous vous abonnez, parce qu'il me manque 5 personnes pour qu'on atteigne un nombre d'abonnés suffisant pour pouvoir créer notre propre chaîne avec le propre nom dans l'URL, là, dans l'adresse. Voilà, donc il me manque 5 personnes. Donc, si vous êtes sur votre smartphone et que vous voulez aller liker, abonnez-vous à YouTube. Voilà. Vous pouvez prendre un rapport annuel si vous voulez découvrir ce qu'on fait auprès de Églantine au fond. Et vous pouvez aussi participer au réseau ambassadeur. Il faut vous inscrire sur notre site internet, arrocha.fr, et vous pouvez assister au Zoom de jeudi si la thématique vous intéresse. Et je crois que c'était tout. C'est tout. Voilà. Amen. Amen. On peut applaudir Jean-François et le remercier de tout cœur. Merci pour votre accueil. On a un tronc sur le fond là, qui a été préparé par Daniel. Si vous voulez faire un don et aider cette association, tout simplement, tout ce que vous mettrez dans le tronc, on leur redonnera. Merci pour cette bonne collaboration. Et on continue ensemble au service de Dieu et de tout ce que Dieu a créé. Je pense que l'évangile est clair, l'amour de Dieu, l'amour du prochain vont ensemble. Et dans le prochain, il y a tout ce qui nous est proche. L'environnement en fait partie. Que nous puissions être des chrétiens exemplaires auprès comme au loin. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci infiniment, Jean-François. Et Églantine, voilà, elle est à votre disposition. Vous pouvez aussi échanger avec notre frère. Dieu vous bénisse tous. Merci infiniment pour votre générosité et votre accueil.